Élise rentra chez elle, après une journée épuisante, ses clés tintant faiblement dans la serrure. L'appartement semblait étrangement silencieux, presque oppressant. L'air portait un parfum de faim, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Marc était assis à la table, les épaules affaissées, le regard fixé sur une feuille pliée devant lui. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle entra. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant une tension qu'il ne parvenait plus à cacher. Élise sentit un nœud se former dans sa gorge. « Ok, Marc, tout va bien ?» demanda-t-elle, la voix incertaine. Il inspira profondément avant de murmurer « Yoga, il faut qu'on parle. » Yo, ces mots glacèrent son sang. Elle s'approcha lentement, ses yeux tombant sur l'écriture familière. C'était la main de Claire. La lettre parlait d'un amour caché, d'une liaison silencieuse. Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Chaque mot était un coup de couteau, chaque phrase un souvenir détruit. Son souffle devint court. Le monde qu'elle connaissait venait de s'effondrer. Élise s'assit sur le canapé, la lettre toujours serrée entre ses doigts. Son cœur battait à un rythme douloureux. Les mots de Claire tournaient dans sa tête comme une mélodie maudite. Comment avait-elle pu ne rien voir? Chaque souvenir d'amitié, chaque rire partagé prenait soudain une teinte amère. Marc s'approcha lentement, mais elle leva une main tremblante pour l'arrêter. « Que » Ogué ne dit rien. Vieux, sa voix était faible, mais ferme. Les murs semblaient se rapprocher. Le silence était plus lourd que des cris. Elle sentit sa poitrine se serrer. Tout ce qu'elle croyait vrai venait de s'effondrer. La pièce paraissait étrangère, remplie de fantômes de confiance perdue. Dans ce vide, un froid nouveau naquit, celui du désespoir. Marc tenta de parler, mais sa voix se brisa avant même qu'un mot ne sorte. Élise leva les yeux vers lui, et dans ce regard se mêlait amour brisé et incompréhension. « Urgué, pourquoi ?» souffla-t-elle. Sa question resta suspendue dans l'air, sans réponse. Marc baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Chaque seconde allongeait la distance entre eux. Les souvenirs s'effondraient un à un, comme un château de sable balayé par la marée pointée. Il tenta un geste, mais elle recula. Sa respiration devint haletante, sa douleur étouffée sous un flot de silence. Ce moment marquait la fin d'un amour qu'elle croyait éternel. Rien ne serait plus jamais pareil. Élise s'éloigna, ses pas lourds sur le parquet. Chaque mètre la séparant de Marc était une respiration de plus vers la douleur. Elle entra dans la chambre, cherchant un refuge qui n'existait plus. Les photos sur les murs devinrent des témoins silencieux. Elle effleura une image d'eux, souriant, et sentit son cœur se fissurer davantage. « Oh, que tout n'était donc qu'un mensonge ?» murmura-t-elle. Sa voix se perdit dans l'air. Le poids de la vérité l'écrasait. Elle tomba à genoux, incapable de retenir les sanglots. Sa vie semblait se dissoudre sous ses doigts, tremblants. Et pourtant, au fond d'elle, un murmure naissant parlait de survie. Assise contre le lit, Élise sentit la nuit s'étirer comme une plaie ouverte. Le silence de Marc résonnait encore dans sa tête. Chaque minute pesait comme une éternité. Elle regarda la lettre une dernière fois avant de la plier lentement. Son visage n'exprimait plus de colère, seulement un vide douloureux. « Oh, je ne te reconnais plus, » murmura-t-elle dans le noir. Dehors, la pluie commença à tomber, tambourinant contre les vitres comme un écho à son cœur brisé. Dans ce chaos muet, une pensée s'imposa. La vérité avait détruit son monde, mais elle venait aussi de lui ouvrir les yeux. Le matin suivant, Élise resta immobile face au miroir. Ses yeux étaient rougis, ses traits tirés, mais ce qui la troubla le plus fut l'étrangère qui la fixait. Elle effleura son visage, cherchant à se reconnaître dans ce reflet brisé. La lettre gisait encore sur la table, comme une blessure ouverte. Chaque mot lu la veille semblait résonner encore dans l'air. « Ogué, comment ont-ils pu ?» murmura-t-elle. Le silence répondit, impassible. La lumière pâle du jour filtrait à travers les rideaux, révélant un appartement vidé de toute chaleur. Marc avait quitté la maison avant l'aube, laissant derrière lui un vide que rien ne pouvait combler. Élise inspira lentement, sentant son cœur battre dans le creux de sa poitrine. Une nouvelle réalité s'imposait, implacable, celle où l'amour pouvait mentir. Élise s'assit à la table où tout avait commencé. Le café refroidissait dans sa tasse, oublié depuis longtemps. Autour d'elle,
Chaque objet portait un souvenir devenu douloureux. Elle posa la main sur le bois froid, repensant au rire partagé, au matin paisible. Tout semblait contaminé par le mensonge. Marc avait tout détruit d'un seul geste. « Ogé, pourquoi m'avoir fait croire à un amour sincère ?» souffla-t-elle. Les murs gardaient le silence, complice muet de sa détresse. Elle ferma les yeux, tentant de se rappeler un moment vrai, un regard honnête. Mais tout était flou, brouillé par la trahison. Dans cette pièce, le passé pesait comme une ombre qu'elle ne pouvait plus fuir. En fin d'après-midi, Antoine entra doucement, les yeux emplis d'inquiétude. « Ogé, j'ai entendu... Tu veux en parler ?» demanda-t-il. Élise secoua la tête, incapable de formuler sa douleur. Son ami s'assit à ses côtés, sans insister. Le simple fait de ne pas être seul adoucit un peu le poids sur sa poitrine. Antoine prit une respiration lente, puis ajouta « Ah, Ogé, tu ne méritais pas ça. » Ces mots, simples et sincères, percèrent la brume de sa tristesse. Une larme roula sur sa joue, silencieuse. « Ogé, j'ai cru qu'il m'aimait, » dit-elle. Sa voix tremblait mais contenait une force nouvelle, celle d'une femme qui commence à regarder la vérité sans détour. Le soir venu, Élise sortit marcher sous la bruine. Les rues étaient désertes, les lampadaires diffusant une lueur jaune sur les pavés mouillés. Chaque pas résonnait comme un battement solitaire. Elle repensa à Claire, à sa confiance trahie. « Ogé, comment as-tu pu me faire ça ?» souffla-t-elle dans le vent. Sa voix se perdit parmi les échos lointains. Le monde autour semblait figé, suspendu entre passé et présent. L'eau ruisselait sur son visage, se mêlant à ses larmes. Mais dans cette pluie glacée, elle sentit quelque chose de nouveau, une forme d'éveil, fragile, douloureuse. Peut-être fallait-il tout perdre pour enfin voir clair. De retour chez elle, Élise s'enveloppa dans une couverture, le regard perdu dans la fenêtre. La pluie battait toujours, implacable. Dans le reflet du verre, elle vit une femme qui avait aimé sincèrement et perdu tout. Pourtant, sous la douleur, une flamme vacillait encore. « Ogé, je survivrai, » murmura-t-elle. Ce n'était pas une promesse, juste un souffle de volonté. Les souvenirs la hantaient, mais ils ne la contrôlaient plus. La vérité, aussi cruelle soit-elle, avait libéré quelque chose en elle. Pour la première fois, Élise sentit que son histoire ne se terminerait pas ici. Ce n'était que le début d'un long combat pour se retrouver. Marc revint au soir, le visage pâle, les yeux fuyants. Élise se tenait debout dans le salon, droite comme une ombre figée. « Ogé, depuis quand ?» demanda-t-elle, la voix calme mais tremblante. Il voulut répondre, mais aucun mot ne vint. Alors, elle avança, tenant la lettre entre ses doigts. « Ogé, dis-le-moi, depuis quand mens-tu ?» Il finit par souffler, le regard bas en paix. Presque 2 ans. Un frisson parcourut le corps d'Élise. Chaque mois, chaque souvenir s'écroulait sous le poids de cette vérité. 2 ans de mensonges tissés dans leur quotidien. Elle sentit la colère monter, brûlante, froide. « Ogé et moi, qui pensaient que nous étions heureux, dit-elle. Le silence qui suivit résonna comme une condamnation. Les mots de Marc tournaient dans l'air comme un poison lent. Élise recula d'un pas, incapable de respirer. « Ogé, 2 ans, tu partageais ma vie et la sienne. » Ses lèvres tremblaient. Marc voulut s'approcher, mais elle leva une main ferme. « Ogé, ne me touche pas. » Sa voix vibrait d'une force contenue. Elle voyait désormais les signes ignorés, les absences, les excuses, les regards détournés. Chaque souvenir prenait un goût amer. « Ogé, tu as trahi bien plus que mon cœur. Tu as détruit ma confiance. » Il resta muet, abattu sous le poids de ses propres fautes. Point. Dans ses yeux, Élise vit un étranger. L'homme qu'elle aimait n'existait plus. Le lendemain, Élise chercha des réponses ailleurs. Elle ouvrit de vieux messages, des souvenirs numériques devenus preuves. Chaque ligne confirmant ce qu'elle redoutait. Les mots entre Marc et Claire étaient tendres, secrets, intimes. Elle sentit une douleur profonde, un poids dans la poitrine. Antoine entra discrètement, observant son visage dévasté. « Ogé, tu es sûr de vouloir lire ça ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Ogé, j'ai besoin de savoir jusqu'où va le mensonge. » Les larmes coulaient sans qu'elle les sent.
Ce n'était plus seulement la trahison d'un couple, mais la perte d'une vérité qu'elle croyait absolue. Au fil des heures, Élise relisait les échanges, découvrant une intimité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les dates, les mots, les rendez-vous, tout formait un puzzle cruel. Ok, pendant que je croyais en nous, vous construisiez votre monde. Yo, sa voix brisée résonna dans la pièce vide. Elle se leva, laissant l'écran encore allumé. Le passé semblait se consumer devant elle. Chaque clic ouvrait une blessure. Et pourtant, au milieu de la douleur, une certitude naissait, elle méritait mieux que ses ombres. Le mensonge avait pris fin, mais la vérité lui rendait son regard clair. Elle ne voulait plus vivre dans l'illusion. Lorsque Marc revint, il trouva Élise debout près de la fenêtre. Elle tenait son téléphone, les preuves encore affichées. « Ok, tu m'as volé des années de vie, dit-elle calmement. Il voulut parler, mais son regard l'arrêta. « Ok, tu savais ce que tu faisais. Tu savais que ça me détruirait. » Yo, sa voix ne tremblait plus. Elle avait traversé le pire. Le silence devint un mur infranchissable entre eux. « Hugo, je ne peux plus te pardonner, Marc. Oh !» Il ferma les yeux, accablé. Dans le reflet de la vitre, Élise aperçut son propre visage, marqué mais plus fort. Le cœur brisé, elle commençait à renaître. Quelques jours passèrent dans un silence épais. Élise, vidée, tenta de comprendre comment tout avait pu s'effondrer. Ce matin-là, un détail la troubla. En fouillant dans un vieux dossier, elle découvrit un message adressé à Sophie. Les mots parlaient de rendez-vous, de confidences partagées avec Marc Empa. Un frisson la traversa. « Ok, pourquoi Sophie ?» murmura-t-elle. La pièce sembla soudain plus froide. Elle se souvenait des conseils de sa sœur, de ses mots pleins de certitude arrogants. « Fais-lui confiance, il t'aime. » Yo, tout prenait un sens nouveau, terrifiant. Si Sophie savait, cela voulait dire qu'elle avait menti aussi. Élise sentit le sol se dérober sous elle une fois encore. Le soir même, Élise appela Sophie. Sa voix était calme, trop calme. « Oh ouais, tu savais, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Au bout du fil, un silence tendu. Puis une respiration hésitante. « Oh ouais, ce n'était pas à moi de te le dire, répondit Sophie. Ces mots frappèrent Élise comme une lame pointée. « Oh ouais, tu m'as menti, tu m'as trahi. » La colère monta, brûlante, étranglée par la douleur. « Oh ouais, j'étais ta sœur, Sophie, cria-t-elle. De l'autre côté, la voix resta basse, coupable. « Oh, je voulais te protéger. » Élise sentit une amertume monter à ses lèvres. « Oh, protéger quoi? Leur mensonge ?» L'appel se termina dans un silence glacial. Élise marcha longtemps dans la nuit, son téléphone serré dans la main. Les mots de Sophie résonnaient comme un écho sans fin. Chaque souvenir d'enfance, chaque éclat de rire partagé semblait désormais corrompu. Comment pouvait-elle accepter que sa propre sœur ait couvert la trahison? Sous la lumière vacillante d'un réverbère, elle s'arrêta. Le monde tournait, mais elle restait figée. Une larme glissa sur sa joue, brûlante comme le sel. « Oh, il ne reste plus rien, » murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, une autre voix chuchotait la vérité, aussi cruelle soit-elle, et toujours une délivrance. Le lendemain, Élise confronta Sophie en personne. Les deux femmes se faisaient face dans le salon familial, l'air chargé d'une tension étouffante. « Oh, dis-moi la vérité maintenant. » La voix d'Élise tremblait à peine. Sophie baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard. « Oh oui, je savais. Depuis le début, une gifle silencieuse. » Élise sentit une douleur traverser tout son corps. « Oh et tu m'as regardé souffrir ?» demanda-t-elle. Sophie voulut expliquer, balbutiant des excuses. « Oh ce n'était pas si simple. » Mais Élise recula, brisée. Rien ne justifiait ce silence complice. Entre elles, quelque chose venait de mourir. Point. Élise quitta la maison sans se retourner. L'air froid caressait son visage, mais elle se sentait étrangement légère. Tout était désormais clair, la trahison venait de tous côtés. Elle n'était plus prisonnière de l'illusion. Le mensonge s'était effondré, laissant place à une douleur nue mais vraie. En marchant, elle pensa à ce qu'elle avait perdu. Un mari, une sœur, une amie. Mais au fond de ce vide, elle sentit naître quelque chose d'inattendu, la liberté. La vérité l'avait détruite, oui, mais elle l'avait aussi libérée. Son regard se leva vers le ciel gris.
Enfin, elle respirait. Le jour de la confrontation arriva. Élise avait demandé à Marc et Sophie de venir. Le salon, autrefois refuge, semblait désormais un champ de bataille. Elle se tenait debout, droite, le regard fixé sur eux. « Hyoge, aujourd'hui vous allez tout me dire, » Yo déclara-t-elle. Marc évita son regard, tandis que Sophie, crispée, resta muette. Le silence s'étira, pesant. « Hyoge, j'ai vécu dans vos mensonges, Yo, continua Élise. Hyoge, vous avez détruit tout ce que j'étais. » Yo, sa voix ne tremblait plus. Marc tenta un mot, mais elle leva une main. « Hyoge, non. Écoute-moi. Ce que vous m'avez fait ne peut être effacé. Yo, dans cette pièce, chaque souffle semblait compter. La vérité allait enfin éclater. » Marc prit enfin la parole, d'une voix éteinte. « Hyoge, j'étais perdu, Élise. Ce n'était pas prémédité. » Yo, elle éclata d'un rire amer. « Hyoge, perdu? Tu savais exactement ce que tu faisais. » Yo, ses yeux brillaient d'une rage glacée. Sophie voulut intervenir, mais Élise se tourna vers elle. « Hyoge, et toi, ma sœur, ma confiance, comment as-tu pu ?» Yo, Sophie baissa la tête, murmurant des excuses. « Hyoge, j'ai cru bien faire. Yo était bas en me trahissant. » Yo coupa Élise. Sa voix vibrait de douleur. Marc resta silencieux. Tout ce qu'ils avaient bâti s'écroulait devant elle. Et pourtant, dans ce chaos, Élise sentait son cœur battre plus fort pour une terre. Elle n'était plus victime. « Hyoge, tu dis avoir été perdue. » reprit Élise, s'avançant. « Hyoge, mais pendant que tu mentais, je portais ton monde. » Yo, chaque mot tombait comme un coup de marteau. Marc tenta de la regarder, mais son visage restait figé dans la honte. Point. Sophie posa une main tremblante sur la table, cherchant à parler. « Oh, Élise, je... »« Garon, non ?»« Oh, dit-elle sèchement. »« Hyoge, vous avez choisi de me trahir ensemble. » Yo, le silence qui suivit résonna d'une vérité insupportable. Ils avaient construit leur mensonge sur sa confiance. Elle ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Quand elle les rouvrit, son regard était clair, déterminé. La peur avait disparu. Sophie finit par briser le silence. « Hyoge, je ne voulais pas que tu découvres la vérité ainsi. » Yo, Élise rit, un son sec et douloureux. « Hyoge, alors tu as préféré me laisser vivre dans le mensonge ?» Yo, ces mots frappèrent fort. « Marc, accablé, » murmura Hyoge. « Nous avons eu tort. » Yo, Élise hocha lentement la tête. « Hyoge, oui, vous avez eu tort, mais c'est moi qui en paie le prix. » Yo, elle avança, posant la lettre sur la table. « Hyoge, gardez vos excuses. Elles ne changeront rien. » Yo, un calme étrange emplissait la pièce. Pour la première fois, Élise ne cherchait plus à comprendre. Elle savait. Et cette certitude la rendait plus forte que jamais. Élise recula, observant leur visage terni. Plus rien ne la retenait. « Oui, je pars. »« Yo, dit-elle, simplement. Marc leva brusquement la tête. « Hyoge, Élise, attends. » Yo, elle leva la main. « Oh, ben non. Vous avez pris tout ce que j'avais, mais vous ne prendrez pas ce qu'il me reste. » Yo, son regard était calme, son ton ferme. Sophie voulut parler, mais resta muette. Élise tourna les talons. Chaque pas résonnait comme une délivrance. Derrière elle, le silence pesait, chargé de remords. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait la légèreté d'une décision juste. Elle ne fuyait pas, elle reprenait sa vie. Les jours suivants furent étranges. Élise vivait dans un silence qu'elle ne reconnaissait pas encore comme apaisant. Les bruits familiers avaient disparu, remplacés par le vide. Elle errait dans l'appartement, observant les objets laissés derrière. Chaque détail semblait raconter une histoire qu'elle ne voulait plus entendre. Elle ouvrit la fenêtre, laissant entrer l'air frais du matin. « Hyoge, tout recommence, » Yo, murmura-t-elle. Sans y croire vraiment. Le monde dehors continuait, indifférent à sa douleur. Mais sous cette indifférence, elle sentit un frémissement. Peut-être qu'en acceptant la perte, elle pouvait enfin respirer. Le passé brûlait encore, mais les cendres commençaient à refroidir. Élise décida de sortir marcher. Les rues semblaient plus vastes qu'avant, comme si le monde s'était agrandi avec sa solitude. Chaque pas résonnait différemment. Elle observa les passants, les couples,
les sourires. Pendant un instant, elle eut envie de disparaître. Mais une vieille femme lui adressa un regard bienveillant, un sourire discret. Ce geste simple toucha quelque chose en elle. Peut-être que la vie malgré tout offrait encore des éclats de douceur. « Oh, je ne suis pas seule. » Et oh, pensa-t-elle. Pas vraiment. Même brisée, elle faisait encore partie de ce monde, en mouvement. Antoine vint la voir. Il entra sans bruit, respectant le calme de son nouvel espace. « Oh, comment tu te sens ?» demanda-t-il doucement. Élise hésita puis répondit « vide, mais vivante ?» Il sourit, soulagé. Ensemble, ils s'assirent près de la fenêtre. Le soleil déclinait lentement, colorant la pièce d'une lumière dorée. Antoine posa une main sur son épaule, sans un mot de plus. Ce geste suffisait. Élise sentit ses larmes monter, non plus de douleur, mais de reconnaissance pour. Elle comprit qu'elle n'était pas entièrement seule. Dans ce silence partagé, elle retrouva une part de paix. La nuit tombait doucement. Élise regarda les lumières de la ville depuis son balcon. Chaque lueur semblait raconter une histoire différente. Elle pensa à Marc, à Sophie, à Claire, à tout ce qui n'existait plus. Il n'y avait plus de colère, seulement un silence épuisé. « Oh, vous m'avez détruite, mais pas effacée, » murmura-t-elle. Ces mots se perdirent dans le vent. Elle inspira profondément. Le passé n'avait plus le même pouvoir. Il faisait partie d'elle, mais ne la définissait plus. Dans l'obscurité, elle sentit une force nouvelle naître. Fragile, mais réelle. Au petit matin, Élise rangea les dernières traces du passé. Les photos, les lettres, tout ce qui rappelait ce qu'elle avait perdu. Elle les plaça dans une boîte qu'elle ferma lentement. Il n'y avait plus de rage, seulement de la sérénité. « Oh, ce n'est plus mon histoire, » dit-elle en murmurant. En se relevant, elle sentit ses épaules plus légères. Le soleil entrait à travers la fenêtre, éclatant et clair pointé. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Ce n'était pas la fin. C'était un commencement, discret, mais sincère. La douleur avait laissé place à l'espérance. Le matin était clair, presque trop calme. Élise sortit de chez elle, une valise à la main. Elle ne savait pas exactement où aller, mais pour la première fois, cela n'avait aucune importance. Chaque pas la menait vers quelque chose d'inconnu, et pourtant, elle ne ressentait plus de peur. Le vent jouait dans ses cheveux, le soleil caressait son visage. « Oh, je suis libre. » pensa-t-elle. Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent en elle comme une promesse. Derrière elle, il ne restait que des ombres. Devant, un horizon ouvert, vaste et silencieux. Son histoire reprenait, mais cette fois, c'était la sienne. Élise prit un train sans destination précise. Par la fenêtre, les paysages défilaient, changeants et paisibles. Chaque champ, chaque village semblait lui murmurer qu'un autre monde existait. Elle posa la tête contre la vitre, observant son reflet. Ce visage, marqué par la douleur, portait maintenant une étrange sérénité. « Où ai-je survécu ?» pensa-t-elle. Le bruit régulier des rails devint une berceuse. Pour la première fois depuis longtemps, elle laissa son esprit s'apaiser. Le passé restait derrière, mais il avait forgé cette force tranquille. Dans le mouvement du train, elle sentit la promesse d'un renouveau. Le train s'arrêta dans une petite ville au bord de la mer. Élise descendit, attirée par l'odeur du sel et le bruit des vagues. Le vent marin fouettait doucement son visage. Elle marcha vers la plage, ses pas laissant des traces dans le sable humide. Devant elle, l'océan s'étendait, vaste et apaisant. Elle s'assit près du rivage, écoutant le murmure de l'eau. Chaque vague semblait emporter un fragment de son passé. « Oh, voilà !» murmura-t-elle. « Oh, je suis encore là. » Ce simple constat lui fit du bien. Le monde ne l'avait pas oublié, il l'attendait. Alors que le soleil descendait à l'horizon, Élise ferma les yeux. Des visages apparurent dans son esprit. Marc, Sophie, Claire, mais ils n'évoquaient plus la rage, seulement une lointaine tristesse. Elle avait aimé, elle avait perdu, mais elle avait appris. Mais la trahison avait été sa tempête, et maintenant, elle naviguait vers le calme. Une larme glissa sur sa joue, douce, presque reconnaissante. « Oh, merci pour la douleur. » murmura-t-elle.
Sans elle, elle n'aurait jamais connu cette paix. Le vent emporta ces mots vers la mer, et le silence lui répondit avec tendresse. La nuit tomba, enveloppant la mer d'une lueur argentée. Élie se leva lentement, regardant l'horizon une dernière fois. Elle n'avait plus besoin de réponse, seulement d'avancer. Ses pas l'emmenèrent vers la lumière de la ville au loin. Elle ne se retourna pas. Chaque pas effaçait un peu plus la douleur. Chaque souffle ouvrait un espace neuf. Au guet parfois, la seule façon d'avancer, c'est de tout laisser derrière. Yo, pensa-t-elle. Et dans ce silence, un sourire naquit. L'écran de sa vie s'assombrissait, mais son cœur, lui, brillait encore.